Quel est le point commun entre Johnny Hallyday, Michael Jackson, un loup et une faute d'orthographe? Je vous propose de découvrir la réponse en images. Au final, j'aurais pu vous demander quels sont les deux points communs, parce que le premier, c'est que ça m'a permis de vous faire rire. Et le deuxième, c'est que ces 4 éléments ont eu la chance d'être tatoués, alors effectivement, plus ou moins bien. Mais parce que donc, l'idée ce soir, c'est que je vous parle de tatouage. Je suis tatoueuse, mais en fait, il n'y a pas grand-chose qui me prédestinait à l'être. Août 2017, je suis en vacances en Sardaigne. Il fait beau, il fait chaud, je suis sur ma plage. J'ouvre le magazine Cosette et je tombe sur un article qui parle d'une femme qui s'appelle Alexia Cassar, qui est tatoueuse de tétons en trompe-l'œil auprès de personnes qui sont guéries d'un cancer du sein. Et à cette lecture, j'ai une vraie révélation, c'est que je réalise que le tatouage, en fait, a une vertu qui est très peu connue, qui est celle de pouvoir guérir les gens et de les réparer. Et à ce moment-là, moi, je trouve ça absolument fascinant que le tatouage puisse être un élément important dans la reconstruction à la fois physique ou psychologique. Excusez. Pardon ? Tout à fait. Donc, à la lecture de cet article, je réalise que je veux vraiment en faire mon métier, sauf que j'ai un vrai problème, c'est que je ne sais absolument pas dessiner. Quand je vous dis que je ne sais pas dessiner, c'est que quand on me demandait de faire un personnage, je faisais la tête de Toto, hein, clairement, pas plus loin. Donc, je ne sais pas dessiner. Enfin, je croyais que je ne savais pas dessiner, parce qu'à partir du moment où j'ai pris des cours de dessin, dans l'objectif d'être vraiment tatoueuse, j'ai réalisé que je savais dessiner, que j'avais ça en moi depuis très longtemps, mais qu'au final, je m'étais auto-censurée. Donc rien ne me prédestinait à être tatoueuse, et pourtant j'ai toujours été fascinée par la culture du tatouage depuis vraiment très longtemps, tellement que j'ai attendu vraiment vivement le jour de mes 18 ans pour tout de suite aller me faire tatouer. Alors évidemment en cachette, hein, j'en ai parlé à personne et encore moins à ma maman, mais en tout cas ça a été le premier tatouage d'une longue série de tatouages que je me suis ensuite tatouée sur le corps. Je réalise que je sais dessiner et que là, du coup, il faut que je passe à la prochaine étape qui est celle d'apprendre à tatouer. Donc, je l'ai fait auprès d'un homme qui s'appelle Tony, qui est donc tatoueur, qui a accepté de me transmettre son savoir et de me former. Donc là, c'est une période d'apprentissage d'à peu près 1 an à 1 an et demi, durant laquelle j'ai appris à la fois de la théorie et de la pratique. Donc, pour ce qui est de la théorie, je vous laisse imaginer, c'est globalement l'apprentissage des bases du tatouage. Et pour ce qui est de la pratique, là, l'idée, c'est bien évidemment, avant de tatouer sur des peaux humaines, de s'entraîner. Donc pour ça, aujourd'hui, il existe différentes possibilités. On peut le faire sur des pamplemousses, sur des oranges, et on peut aussi le faire sur des peaux de cochon. Donc pendant ce temps d'apprentissage, j'ai eu le plaisir d'aller souvent chez mon boucher et de lui demander des couennes de cochon, des pieds de cochon, des oreilles de cochon. Tout ça pour pouvoir m'entraîner avant, effectivement, comme je vous disais, de tatouer sur des peaux humaines. Alors, je suis tatoueuse, mais je suis également végétarienne. Donc, je vous laisse imaginer la difficulté qu'était la mienne à ouvrir mon frigo tous les jours. Donc, je disais tout à l'heure, novembre 2018, je suis donc au concert de Gaël Faye, à la Nouvelle Vague, à Saint-Malo. Et là, je rencontre une autre Marie qui est guérie d'un cancer et qui réfléchit à ouvrir, à créer un lieu d'accompagnement pour les personnes qui sont guéries du cancer du sein. Moi, je suis en pleine reconversion professionnelle, donc, pour devenir tatoueuse et le pratiquer de façon thérapeutique. Et à ce moment-là, durant ce concert, on décide que nos 2 projets ne vont en faire qu'un seul, et c'est ce qui va donner naissance au Marie-Rose. Alors, je ne vous vois pas tous très bien dans la salle, mais est-ce que les personnes qui parmi vous sont tatouées veulent bien lever la main, s'il vous plaît? Alors, sachez que vous représentez ce soir une réalité qui est celle du nombre de Français qui sont tatoués. C'est-à-dire qu'il y a 1 personne sur 5 en France qui est tatouée, ce qui correspond à peu près à 20% de la population. Ce chiffre a augmenté et a même doublé en très peu de temps, c'est-à-dire en 10 ans. Ce qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, on voit beaucoup et de plus en plus de gens qui sont tatoués. On entend aussi souvent dire que c'est plutôt un effet de mode ou un phénomène de masse.
Mais moi, je me demande, est-ce que vous pensez vraiment que ce soit juste un effet de mode, ou en tout cas un phénomène de masse, qui pousse les gens à vouloir se faire tatouer, ou en tout cas à vouloir l'être? Je vais vous raconter l'histoire de 2 femmes. La première, c'est Alizée, et la seconde, c'est Ségolène. Alizée est une jeune femme malgache de 25-30 ans, qui a été adoptée à l'âge de 14 mois par un couple de Vendéens, qui est donc allé la chercher à Madagascar. Aujourd'hui, Alizée, elle souhaite retrouver ses parents biologiques et pour la première fois même aller à Madagascar. Sauf que, avant d'entamer ce chemin vraiment de vie pour elle, elle souhaite se faire tatouer l'île de Madagascar sur le corps. Donc elle contacte les Marie Rose, je la reçois. On commence sa session de tatouage, on passe plus d'1 heure à décider, en tout cas elle, à se mettre d'accord avec elle-même sur l'endroit où elle va se faire tatouer cette île, qui en soi n'est pas très grande, mais qui est vraiment symboliquement très très forte pour elle, pour au final décider donc de se tatouer cette île sur l'épaule gauche. Tout ça pour vous expliquer que pour Alizée, ce tatouage, c'est vraiment une première étape dans sa période, enfin dans son parcours, en tout cas dans son chemin de vie, vers son histoire et vers en tout cas ses parents biologiques. Donc c'était un moment qui était forcément pour elle très significatif et très important. Il y a donc également Ségolène, dont je vous ai parlé. Ségolène, c'est une femme qui est agricultrice, qui a une cicatrice d'une quinzaine de centimètres sur la hanche gauche, et qui ne m'a pas expliqué la raison de cette cicatrice, ou en tout cas sa cause, mais pour qui je sens que vraiment c'est quelque chose de très douloureux pour elle, de très sensible, qu'elle vit ça depuis 15 ans avec de grosses difficultés parce qu'elle est incapable de se mettre en maillot de bain, par exemple à la plage ou à la piscine, même devant ses enfants. Elle est incapable également de le faire devant son compagnon. Elle n'accepte pas que son compagnon même touche cette zone de son corps. Donc je sens qu'il y a vraiment quelque chose de très lourd. On se met d'accord sur le motif, ce sera donc une fleur de lotus qui va venir recouvrir cette cicatrice. Je la reçois pour son rendez-vous tatouage, je commence la session, et là j'ai la nécessité, avant de tatouer, en fait, de nettoyer la zone que je vais tatouer. Donc je nettoie cette cicatrice, forcément je la touche, je viens y appliquer un calque, et là Ségolène a une réaction assez forte, c'est-à-dire qu'elle fait un malaise vagal, et elle se met à pleurer. Elle est complètement dépassée elle-même par ce qui lui arrive, donc elle s'assoit, elle me dit « je ne comprends pas, je ne voulais absolument pas pleurer et je ne sais pas ce qui m'arrive ». Et je lui dis que tout simplement son corps est en train de réagir en fait, vraiment fortement à ce qui est en train de se passer, parce que ce qui est en train de se passer n'est pas anodin et qu'elle est en train vraiment de tourner une page. Donc elle s'en remet, elle s'installe sur la table de tatouage, je la tatoue, la séance commence. Elle se passe même très bien cette séance parce qu'elle redécouvre des zones de son corps qu'elle pensait insensibles et qui en fait l'étaient toujours sensibles. La séance se termine, Ségolène se redresse, elle se regarde devant le miroir et là elle s'effondre littéralement en larmes. Sauf que je sens à ce moment-là que ce sont des larmes mais vraiment de libération et de liberté et de soulagement. Parce que quand elle se regarde, elle ne voit plus cette cicatrice qu'elle porte depuis 15 ans et qui l'a empêchée, en tout cas, d'être librement en maillot de bain si elle avait envie à la piscine ou à la plage, mais qui l'a surtout empêchée, je pense, d'être tout simplement en paix avec elle-même. Donc, en tout cas, pour Ségolène, là, le tatouage vient vraiment clore une période de 15 ans qui, pour elle, a été vraiment très douloureuse. Donc, ces 2 exemples et ces 2 chemins de vie servent à vous prouver ce soir que le tatouage est un moteur très puissant de guérison et qu'il a des vraies vertus thérapeutiques. Dans le fond, se faire tatouer, c'est comme une épreuve. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on l'a traversé, justement, cette épreuve, on en sort renforcé. Et c'est en ça qu'aujourd'hui, le tatouage, il répare. Il répare vraiment les corps et les âmes. Comme je vous le disais, je suis donc tatoueuse, mais pas n'importe quel type de tatoueuse. À savoir que chez les Marie Rose, on est vraiment très engagé et que je suis aujourd'hui tatoueuse solidaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous venez vous faire tatouer chez les Marie Rose, sur le prix de votre tatouage, il va y avoir une part de ce prix qui va aller dans un pot commun. Et ce pot commun, il va servir à financer des tatouages thérapeutiques auprès d'un public qui a besoin de se faire tatouer pour se reconstruire, mais qui n'a pas forcément les moyens. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis tatoueuse solidaire et que je suis également cofondatrice de l'association Les Marie Rose. Donc les Marie Rose, qu'est-ce que c'est ? Au début, on avait pensé ce lieu et cet espace comme un lieu vraiment d'accompagnement auprès de personnes guéries d'un cancer du sein. Sauf que très rapidement, des personnes nous ont contactés, nous disant écoutez, voilà, moi j'ai vécu un accident grave il y a une dizaine d'années, j'ai vécu une maladie vraiment traumatisante qui m'a laissé des traces, j'ai vécu des violences aussi physiques,
est-ce qu'il est possible que je vienne quand même chez les Marées Roses? Et là, on s'est dit, bah, évidemment, on ne va pas leur dire non, excusez-moi, vous n'avez pas eu de cancer du sein et ce n'est pas possible. Donc, c'est ce qui fait que très rapidement, les Marées Roses est devenu vraiment un lieu d'accompagnement post-traumatique. Donc, la volonté, en tout cas, depuis la création des Marées Roses, notre volonté, c'est vraiment de proposer à Rennes un lieu unique, ouvert vraiment à toutes et à tous, un lieu ressource qui propose donc un accompagnement post-traumatique, et ceci grâce donc à la co-création et à la mise à disposition d'un collectif à la fois de praticiens et de praticiennes en compétences vraiment très variées, afin de pouvoir offrir un panel et un choix le plus large possible aux personnes, en tout cas, qui en ont besoin. Pour résumer, les Marées Roses sont donc là pour aider, pour soulager, pour guérir, pour réparer les personnes qui en ont besoin suite à un traumatisme et grâce au tatouage. Mais donc, dès demain et bientôt, les Marées Roses, ça va être aussi la mise à disposition donc, de ce collectif de personnes ressources qui seront donc réunies et regroupées en un seul et même lieu. Donc, quand je disais dès demain, en fait, dès demain, c'est très bientôt, c'est-à-dire qu'à partir du mois de septembre, nous allons avoir la chance de pouvoir déménager dans un nouvel espace qui va se trouver à Clenay. Cet espace va être beaucoup plus grand que celui qu'on occupe actuellement, donc il va enfin nous permettre de déployer ce collectif de personnes ressources et également de proposer toutes les activités qui seront propres à l'association. Donc on a déjà réfléchi à la mise à disposition d'une bibliothèque, à la création de temps d'échange, de rencontres, d'ateliers, de conférences et puis également de temps festifs, tant qu'à faire, on a envie de se faire plaisir. Donc tout ça pour en tout cas vraiment être pleinement les Marées Roses telles qu'on a pu le réfléchir et le penser depuis le début de cette histoire. Pour conclure, je tenais donc à vous faire part du fait que je suis vraiment extrêmement contente et ravie, même si ça ne se sent pas que le stress est là, mais d'avoir eu la chance de vous présenter les Marées Roses ce soir. Et j'espère surtout au fond de moi vous avoir permis de peut-être aujourd'hui regarder les personnes tatouées, ou en tout cas le tatouage d'une façon un peu différente que celle que vous aviez avant d'arriver. Should